papá. Estoy aquí. Me llamo Kenji. J'avais juste prévu de rentrer. Et puis sur toi, je suis tombé. Tu as la peau qu'on voudrait goûter. Kenji Girac, salam alaikum. Salam alaikum, frère. Marhaba bik fi hashtag بيناتنا. Merci. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. Marhaba bik fi المغرب. Un mot sur l'association SOS Autisme. On vient de voir les images de ta visite. Eh ben, un mot pour cette association. Je suis très content qu'il y ait ça ici parce qu'il y en manque des associations comme ça, mais surtout cette association-là, elle est très grande et je trouve qu'on s'occupe très très bien des enfants parce que il y a comment on appelle ça Un éducateur. Un éducateur pour chaque enfant en fait. Ce qui est génial. Et ça c'est important parce que l'enfant il se familiarise avec l'éducateur et il le fait travailler, ça permet de le faire travailler, il y a la piscine, tout, donc ça fait du bien pour les enfants. Et, donc je suis très content de savoir qu'il y a ça ici. Qu'est-ce que tu conseillerais les jeunes talents qui veulent faire l'aventure des Voice? Alors, qu'est-ce que je dirais aux jeunes talents? Si jamais ils font l'aventure The Voice, déjà de profiter, de chanter, de profiter du moment, parce que c'est pas souvent. Moi, j'ai profité à mort quand j'étais à The Voice, parce que je me suis dit dans la tête, c'est la première fois de ma vie que je suis sur un plateau de télé. Donc, j'avais kiffé vraiment jusqu'au bout et chanter surtout, mais chanter avec le cœur vrai. Je trouve que c'est très important. Tu vis une bonne partie de l'année dans des caravanes. Est-ce que pour toi c'est une déconnexion ou un retour aux sources? C'est un retour aux sources pour moi de partir avec dans ma caravane, surtout parce que pour moi c'est naturel en fait. Et je pars l'été, l'hiver bien sûr je suis à la maison parce qu'en France il fait froid. et à l'été, voilà, avec toute ma famille, même les cousins et tout, on part tous avec les caravanes et on voyage en France et on se met à côté des rivières, au bord de mer et tout. Et c'est bien, voilà, c'est notre culture depuis des années et des années. Je suis né comme ça et c'est pour ça que pour moi c'est normal en fait. Quand je peux retourner chez moi, j'y vais. On parle beaucoup cette fin d'année et même probablement en 2019 de l'immigration. Quelle est ta définition de l'immigration? Alors la définition de l'immigration, moi la définition, je trouve que si les gens sont immigrés, c'est qu'ils veulent trouver quelque chose peut-être de mieux, que ce soit n'importe dans quelle ville ou n'importe quel pays, mais parce que peut-être pour du travail et tout, ouais, En vrai, nous les Gitans aussi, on est des immigrés, sauf que nous, il y a longtemps... Toi qui aimes le voyage. Il y a longtemps, nous en fait, on est descendus d'Espagne, on est arrivé en France, sauf que moi c'est des générations en générations et je sais pas, peut-être c'est le voyage, peut-être c'est le besoin de reconnaître un pays qui nous plaît vraiment à nous en fait, enfin un pays où on vit, pas forcément, on n'est pas obligé d'être né dans ce pays-là. Par exemple, si moi je suis né en Espagne, si j'aime pas l'Espagne, je vais partir en France parce que je suis sûr de m'en sortir en France en fait. Et pour découvrir d'autres cultures, partager. Voilà. Et aussi c'est vrai, la culture, ça permet de connaître de nouvelles choses et tout. Oui. Parlons un petit peu foot. Tu es un peu foot ou pas? Oui, bien sûr, j'aime bien le foot. Alors, si je te donne le choix entre deux équipes, FC Barcelone ou FC Barcelone? FC Barcelone ou FC Barcelone. Donc FC Barcelone, on est bien d'accord. Bien sûr. Parce qu'il y a des origines catalanes, etc. Je suis catalan, moi. Voilà, donc pas Real Madrid, non. J'aime bien Real Madrid aussi. Chouïa, oui. C'est qui ton joueur préféré au FC Barcelone? À Barcelone, j'aimais bien Suarez. D'accord. Plus que Messi? Oui, j'aime bien Messi. C'est bien si. Messi, c'est vrai que Messi joue bien. Mais moi, Suarez, je l'ai rencontré, c'est pour ça aussi. Ah, ok. Et si je te donne le choix entre Mbappé ou N'Golo Kanté? Mbappé, ouais. Tu es pote avec lui? Non, je ne l'ai jamais vu. Une fois, on s'est parlé en FaceTime, mais je ne l'ai jamais vu en vrai. J'ai vu toute l'équipe à part lui. Très bien. Je vais te montrer, te faire écouter quelques chansons marocaines et on voit ta réaction. Donc, merci. شمس العاشي قد غربت واستعبرت عيني من الفرقان. On dirait de la bollerie un peu. c'est un poème andalou. Ouais. Ah voilà, c'est. Je te montre une autre chanson. C'est magnifique.
Ah, je l'ai écouté à lui déjà. C'est vrai? Ouais, hein. Sur YouTube, ouais. J'ai déjà, parce que des fois j'écoute. Non, sur YouTube, je cherche et j'aime bien aussi. Comment il s'appelle déjà? Peut-être, mais je l'avais sur mon téléphone. J'adore ce chanteur, c'est vrai. Top. Tahia El Mehdi Mouzen. Je te montre une dernière. Il y a Ayman aussi, Ayman Cherani. je sais Ayman pas quoi. Serhani? Ouais. Il était notre invité il y a quelques jours. Ben lui, quand j'étais à The Voice, il venait avec Younes, Ouais. parce qu'on était des amis. C'était Moi, son pote et il est venu le supporter à The Voice. voilà, et ben, du coup, on était ensemble, on était tous les trois. C'est mon ami, ça. Ah, j'ai déjà vu ce clip. C'est mon poteau, ça. Tahia El Younes. Je suis content. Ça faisait 1 an et demi que j'avais arrêté. J'avais pris une petite pause parce que j'avais fait 175 concerts, 2 albums et tout ça. Et après ce 1 an, voilà, ça m'a permis de travailler le 3e album. Ça y est, le 3e album, il est sorti. Ça, c'est bien, je suis content. Et après, là, c'est la tournée aussi qui va commencer au mois de mars 2019. Longue tournée. Ouais, longue tournée. Je vais faire 60 dates à peu près. Et là, il y a des dates qui se rajoutent, surtout à l'étranger, surtout ici au Maroc aussi. Donc, ça fait déjà la 3e fois que je viens chanter. Et donc voilà, plein de concerts, plein de choses comme ça. Moi, je suis content. Des bons projets. Shukran Bizaf, #Bineta. Très bonne année 2019, Médian TV.